Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business, que vous soyez en train de faire à manger, de courir, de conduire, de vous balader, je ne sais pas, contente en tout cas de vous retrouver avec le sourire. Il fait beau ici, c'est le printemps, ça fait du bien, j'espère que vous avez le soleil chez vous, sinon je vous envoie de bonnes ondes pour le temps en tout cas de ce podcast au moins. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet beaucoup plus personnel et de vous parler de mon parcours entrepreneurial et notamment de qu'est-ce qui se passerait en fait si je devais recommencer à zéro. En fait, la réflexion elle est partie simplement du fait que aujourd'hui je me rends compte que je passe plein de paliers. Un à un dans mon business, dans ma posture de chef d'entreprise aussi. Et on va pas se mentir, plus j'avance, moi j'ai une grande crainte et qui je pense m'empêche aussi d'avancer et je sais que c'est à moi de travailler là-dessus et d'ailleurs j'y travaille beaucoup et ce podcast d'ailleurs fait partie de ce travail-là. Moi j'ai une crainte en fait, c'est de m'éloigner de vous. C'est plus j'avance sur mon parcours entrepreneurial, plus je vais évoluer, plus j'ai peur en fait de m'éloigner de ma cible principale qui est les entrepreneurs qui démarrent et ceux qui sont lancés depuis au moins 6 mois mais qui galèrent, qui sont dans le flou et qui n'arrivent pas en fait à vivre de leur business et à structurer, à attirer les bons clients à eux, développer leur visibilité, etc. Et plus j'avance, plus j'ai peur en fait de m'éloigner de vos propres envies, de vos besoins. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai continuellement besoin d'avoir vos retours sur les contenus que je crée, d'avoir vous en fait, les questions que vous vous posez et les contenus que vous avez envie de voir. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de ça parce que pour moi c'est hyper précieux et ça me permet vraiment de créer du bon contenu qui s'adresse à vous parce qu'au final... mon contenu, il s'adresse à vous, il est là pour vous en fait, principalement. Et c'est ma plus grande crainte en fait en ce moment. Et ça fait aussi écho à une réflexion que j'entends de plus en plus de la part de mon audience, mes clients, et ça fait écho à cette peur-là, en fait, vraiment, ça vient me chercher. Parfois, on me dit, ouais, mais Pauline, pour toi, c'est facile, t'as passé ce stade-là, t'as passé ce cap-là, donc en fait, pour toi, c'est facile de dire ce qu'il faut faire, tu l'as fait. Oui, peut-être, mais en attendant, je l'ai fait et je sais à quel point c'est pas facile au début, je sais à quel point il faut cravacher aussi au début, et ça demande pas mal d'efforts, et aujourd'hui, j'ai d'autres problèmes, en fait, faut pas se leurrer, j'ai plein d'autres challenges, j'ai plein d'autres problèmes, c'est juste effectivement pas les mêmes. Et surtout, il y a quelque chose derrière moi qui me gêne, c'est que souvent on a tendance à se comparer en fait. Et moi je l'ai beaucoup fait au début de mon parcours entrepreneurial. Je passais mon temps à me comparer à des personnes qui étaient bien plus loin dans leur chemin entrepreneurial que moi. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pas encore ces résultats-là? Pourquoi j'ai pas ça? Et puis moi je veux faire 10K par mois, et puis après je veux faire 100K, et puis après je veux faire le million, et puis voilà. Et en fait je passais mon temps à me dire, mais pourquoi en fait je suis pas encore à ce stade-là? Pourquoi je suis pas encore là? À me comparer et à m'auto-flageller en fait pour me dire mais pourquoi Pauline t'as pas encore ces résultats là? Plutôt que de célébrer, de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et de profiter en fait vraiment du chemin. Et ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre, à vraiment comprendre et vraiment apprendre à apprécier en fait le chemin et les paliers que je dépasse sans forcément être constamment dans la recherche du nouvel objectif. Et je pense que c'est important de le préciser. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout le monde commence de zéro. Ça, c'est important à redire, à entendre. Tout le monde commence de zéro. Même la personne que vous suivez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui a 1 million d'abonnés, ou qui fait je ne sais combien de millions par an, a commencé avec un seul abonné sur son compte. On a tous commencé de zéro en fait. Quand je suis arrivée sur LinkedIn, vous pouvez aller scroller, aller voir mes tout premiers posts LinkedIn, c'était, je vais le dire,
sur ce podcast, c'était de la merde. Clairement. C'était vraiment pourri par rapport à aujourd'hui, encore une fois, et puis ce sera encore mieux dans 5 ans, en fait. Parce qu'on s'améliore, parce qu'on apprend, en fait, mais en faisant. Et tout le monde commence de zéro. J'ai commencé avec 0 abonnés sur LinkedIn le jour où j'ai ouvert mon compte, en fait. Donc si aujourd'hui, vous démarrez sur LinkedIn, vous démarrez sur Instagram, vous démarrez votre newsletter et vous avez 0 abonnés sur votre liste email, si aujourd'hui vous faites votre première masterclass et vous n'êtes pas à l'aise, si aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans la vidéo mais vous lisez votre script, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez l'impression que vous passez pas en vidéo, etc., c'est ok en fait. On est tous un peu fébriles, un peu nuls aussi, effectivement, la première fois qu'on fait notre vidéo, notre masterclass, notre atelier, notre newsletter, parce que on avance à tâtons et on sort de notre zone de confort et c'est pas confortable par définition. Mais c'est en le faisant qu'on apprend. Et c'est en allant à la confrontation de cette chose-là qu'on a peur de faire, en la faisant, qu'on prend confiance en nous, en fait. Une chose importante à comprendre, c'est que la confiance en soi n'est pas innée, la confiance en soi n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est comme la créativité, c'est comme plein de choses. Ça se développe, ça s'apprend. Et pour avoir confiance en soi, déjà, il faut faire le premier pas. Il faut faire pour avoir confiance en soi. C'est pas attendre d'avoir confiance en soi pour se dire ok, je me lance. Et pour ça, j'ai vraiment envie de vous raconter justement mon histoire à moi, ce par quoi je suis passée. Et je vais vous livrer pas mal de choses que je n'ai jamais dites d'ailleurs publiquement. Donc restez bien sur ce podcast, ça va vous intéresser. Que j'ai pas mis sur mon profil LinkedIn, que j'ai pas mis sur mon site internet et dont je parle pas forcément parce que jusqu'à aujourd'hui, je voyais pas forcément l'intérêt de vous le raconter. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous raconter cette histoire parce que je pense que ça va vous permettre de dédramatiser certaines choses, de décomplexer aussi certaines choses, de vous rassurer et de vous rappeler que on est sur le même chemin, vous et moi en fait. Pour mettre un petit peu du coup les choses dans le contexte, moi je me suis lancée en 2018, un peu par hasard, sans vraiment être du hasard parce que le hasard n'existe pas et fait bien les choses. En fait, je rentrais de mon expatriation au Japon, ce qui est très marrant puisque je suis de nouveau au Japon aujourd'hui. Mais je rentrais du coup de mon expatriation au Japon, je cherchais un job pour payer le reste de mes études. Et en fait, j'ai été contactée par une boîte qui cherchait en fait des interprètes anglais, français, japonais. Bingo, je suis bilingue anglais et je me débrouille en japonais. Enfin, en tout cas, il y a 5 ans, j'avais un meilleur niveau japonais qu'aujourd'hui. Là, je vous avoue que j'ai un petit peu perdu. Le japonais, c'est pas une langue qui se pratique très facilement en France, donc forcément ça se perd. Mais je retrouve, franchement, je me débrouille pas mal. Je suis plutôt fière de moi. Et du coup, je me suis lancée là-dedans et ça nécessitait d'avoir un statut d'auto-entrepreneur. C'est comme si, au final, l'entrepreneuriat était venu à moi et coulé de source. J'ai testé d'ailleurs le salariat par le passé. Je sais que ce n'est pas fait pour moi, ça c'est certain. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai appris au final en faisant. Je me suis déclarée à l'URSSAF. Hop, c'était fait. Bingo, j'ai eu mon numéro SIRET et j'ai commencé à facturer. Et je me suis éclatée en fait dans cette activité pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, je me suis lassée, comme à peu près beaucoup des projets que j'ai pu faire. Mon caractère multipotentiel et multipassionné fait qu'à un moment donné, je m'ennuie quand même très vite et j'ai besoin de cette nouveauté, j'ai besoin de constamment réajuster, d'avoir de nouveaux challenges, de développer de nouvelles choses. Et il y a une autre opportunité qui s'est présentée à moi à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur mon parcours entrepreneurial, dans tous les projets que j'ai lancés, je n'ai jamais lancé un projet qui était lié à mes formations ou à un diplôme que j'avais eu. C'est assez marrant d'ailleurs de le dire comme ça, sachant derrière que j'avais à 300% les compétences pour. Et je pense que c'est ce qui fait aussi un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur n'a pas forcément la casquette d'expert et de technicien à chaque fois. Ça c'est important aussi de le dire parce que aujourd'hui, si vous avez lancé votre activité, c'est parce que potentiellement vous avez une expertise, vous avez cette casquette de technicien dans votre domaine, mais c'est pas une nécessité quand on veut ouvrir une boîte, parce qu'il y a les deux casquettes à avoir, la casquette de technicien et la casquette d'entrepreneur. Et ce sont deux casquettes différentes, qui peuvent effectivement, bien évidemment, coexister. Qui doivent d'ailleurs coexister. Mais tout ça pour dire que, en fait, dans chacun des projets, là je suis en train de me dire, dans chacun des projets que j'ai lancés, ils n'ont jamais été liés en fait à une formation que j'ai faite, ou à un diplôme à proprement parler, ils ont simplement été guidés par
par une passion, par une opportunité, par une envie, par un rêve derrière. Et dans tous les choix que j'ai faits, ils n'ont pas forcément été réfléchis, ils ont juste été choisis par l'envie et par ce que me disait mon cœur à ce moment-là, ou mon sacral d'ailleurs, parce que je suis MG, pour celles et ceux qui connaissent le Human Design ici. Et c'est en ça que je sais que tous les choix que j'ai faits d'ailleurs sont alignés. Et donc du coup, l'opportunité, mi-2019, s'est présentée de créer des sites internet. J'ai rencontré une association qui cherchait justement à créer son site web. Et moi à l'époque, il faut savoir que quand je vivais au Japon, j'avais créé un blog, j'avais créé en fait mon propre site internet, j'avais bien galéré à l'époque parce que j'y connaissais absolument rien. Je m'étais pas formée forcément là-dessus, je suis très autodidacte en fait moi, donc j'apprends très vite sur le terrain. Et je me suis proposée en fait, j'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur, je dis allez vas-y on y va, on teste. Et en fait je me suis embarquée dans une autre activité, celle de créer des sites pour des assos. Et j'ai adoré aussi pendant un temps, parce que j'apprenais en fait. J'apprenais beaucoup de choses, je me formais, j'avais de nouvelles compétences, et moi, apprendre, ça me nourrit au quotidien. Et ça, je le sais aujourd'hui, c'est pour ça que j'adore me former, c'est pour ça que j'adore apprendre, et que je continue de le faire, parce que je sais que c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me donne de l'énergie. Et bien évidemment, à un moment donné, je me suis lassée. Je me suis vraiment lassée de cette activité-là, parce que il y avait toute cette pression aussi avec... Donc quand on est vraiment dans la prestation de service qui me gênait, et j'avais un petit peu l'impression à un moment donné d'être un peu esclave de mes clients. Je sais que c'est un mot fort, mais c'était vraiment ce que je ressentais à l'époque. Et puis j'avais mes études à côté et je me suis dit non, je suis plus alignée avec ça, je sais que c'est pas ce que je veux faire. Il y a autre chose, j'ai besoin de pas être en relation directe avec le client, j'ai besoin d'autre chose. Donc j'ai continué à avancer et à un moment donné s'est présentée en fait l'opportunité d'ouvrir un e-commerce. Donc ça c'était en novembre 2019 et ça c'est une histoire quand même à bien vous raconter parce que c'est un théâtre de... Ça a été en fait un grand élément déclencheur dans mon parcours entrepreneurial et c'est là où j'ai eu un énorme déclic où je me suis dit mais c'est possible et c'est ça que je veux. Et je vais vous raconter l'histoire. Sur un coup de tête et en pleine période d'examen en fait, donc j'étais dans ma 2e année de master, je me suis dit tiens je vais lancer un e-commerce. Mais comme ça, un peu sur un coup de tête, comme d'ailleurs chacun des projets en général que je lance, je la sens vibrer à l'intérieur de moi et je sais que c'est le bon moment, je dis vas-y je le lance. En moins de 24 heures, ça a été lancé. En moins de 24 heures, j'avais créé le site internet et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance de mon ancienne activité en fait. C'est parce que j'avais appris à créer des sites web, donc du coup, forcément j'allais être beaucoup plus rapide sur ce projet. Il fallait traduire tout le site internet en anglais puisqu'on était sur un marché anglophone, d'où mon ancienne activité de traductrice et d'interprète. C'est bon, c'est parfait, je sais le faire. Ça a été fait très rapidement. Puis ensuite, j'ai dû apprendre, là par contre je ne savais pas le faire, mais à mettre en place des pages de paiement, des systèmes de paiement, des systèmes de livraison. Je suis très autodidacte encore une fois et j'ai appris très rapidement. Et petit disclaimer d'ailleurs, ça aujourd'hui c'est une compétence qui m'a énormément servi dans mon business actuel. Mais du coup en moins de 24 heures en fait, tout a été lancé. La communication, le marketing, le site internet a été créé, les pages de paiement, la livraison, etc. Tout a été paramétré et j'ai tout fait toute seule pour le coup. Et j'en suis d'ailleurs assez fière parce que lancer un projet comme ça en peu de temps, c'est pas... ça se fait pas en claquant des doigts, clairement j'y ai mis pas mal d'heures alors que j'étais en pleine période d'examen. C'était quand même... Faut pas que mes parents écoutent cet épisode de podcast, sinon ça va pas le faire. Sinon c'est pas forcément très bien. Bref, et en fait, à un moment donné, j'ai tout lancé, je me souviens très très bien de ce moment-là. Je suis allée prendre ma douche, j'ai fait à manger, j'ai regardé ma série Netflix, je me suis assise dans mon canapé. J'ai attendu quelques heures tranquillement, j'ai fait ma vie en fait, j'ai continué ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même réouvrir mon ordinateur et regarder un petit peu. Juste par curiosité, mais dans ma tête, je me disais, ouais, de toute façon, ça marchera pas, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait des ventes. Et là, tenez-vous bien, en l'espace de 3 heures, je venais de faire 3000 € de chiffre d'affaires. C'était quasiment autant que mon chiffre d'affaires annuel, en fait, puisque du coup, à l'époque, c'était un petit peu compliqué en termes de freelancing, parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, vous imaginez bien. Et je venais de faire mon chiffre d'affaires annuel en 3 heures. Et là, j'ai eu le déclic qui
m'a dit dans ma tête, mais Pauline, en fait, c'est possible. Pauline, il y a d'autres options, en fait. Il y a tout un monde là qui s'ouvrait à moi, celui de l'entrepreneuriat en ligne. Et dans ma tête, c'était vraiment de me dire, c'est possible, en fait. Même si tu démarres de zéro, c'est possible. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Pour plusieurs choses. Déjà pour vous raconter le déclic que j'ai eu, parce que suite à ça, j'ai quand même décidé du coup de lâcher un petit peu la suite de mes partiels, de rentrer en Alsace auprès de mes parents et en fait de me concentrer à 100% sur mon activité entrepreneuriale. Donc ça a été une grande décision parce que je savais que c'était ce que je voulais. Et au-delà de l'argent, c'était surtout cette liberté en fait de se dire que derrière, il n'y avait pas ce côté prestation de service qui me gênait un petit peu plus avant. Et ça m'a aussi appris que des business models, il faut les tester pour savoir ce qui nous correspond. Il n'y a pas de secret, à un moment donné, vous testez. Testez en fait. Et plus vous allez tester, plus vous allez vous rendre compte en fait de qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez en fait et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Très grand apprentissage aussi que j'ai appris dans cette... Encore une fois, dans cette fraction seconde, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, mais chose que j'ai énormément apprise aussi, c'est que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu par le passé, que vous ayez 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ans d'expérience, on s'en fiche en fait. Mais tout ce que vous avez vécu vous permet de réutiliser tout ça aujourd'hui dans votre business. Et vous ne partez en fait en réalité jamais de zéro. Parce qu'il y a plein de choses que vous savez faire, il y a plein de choses que vous avez appris à faire. Et ce que moi je voyais à l'époque un peu comme un échec, et ce qui fait que j'osais pas trop en parler publiquement, honnêtement, je vais vous le dire en toute transparence, c'était pas forcément des périodes qui sont très fun à vivre, parce que je vagabondais entre plusieurs projets différents, ça marchait pas, c'était pas fou. Mais en fait, je me rends compte que c'est ça aussi qui a posé les bases de mon business aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai appris. Et toutes les compétences que j'ai développées dans chacun des projets qui n'a pas marché me permettent aujourd'hui de pouvoir développer en fait d'autres projets. Et dans cette partie e-commerce par exemple, c'est là où j'ai appris à faire de la publicité YouTube, c'est là où j'ai appris à rédiger des mails de vente, c'est là où j'ai appris aussi à gérer derrière la livraison de produits. J'ai appris tellement de choses, je pourrais vous faire une liste énorme, qu'aujourd'hui en fait je réutilise dans mon business. Et alors bien évidemment ça s'est cassé la tronche, hein, plusieurs semaines après, plusieurs mois après d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'est ok, parce qu'encore une fois, j'ai appris en fait. Et peu importe, en fait c'est ça le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur votre parcours entrepreneurial au tout début, et vous démarrez de zéro, c'est ok, même si on démarre jamais vraiment de zéro, ou plus avancé ou autre, mais peu importe le nombre d'échecs en fait que vous avez vécu. Regardez ce que vous avez déjà appris. Regardez toutes les compétences que vous avez déjà développées, ce que vous avez réussi en fait à faire. Et ici, je parle pas d'argent. Je parle de tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Ça peut être publier un post, ça peut être apprendre comment fonctionne telle ou telle chose, apprendre à mettre en place un système de paiement, apprendre à mettre en place une newsletter, à mettre en place un tag juste sur votre outil de gestion de mail, apprendre à rédiger un contrat, apprendre à faire une facture, apprendre à vous déclarer même à l'URSSAF, c'est déjà une épreuve en soi. Mais déjà ça en fait, c'est déjà bien de le féliciter. Et c'est ça en fait le plus important. Plus vous allez tester de choses, plus vous allez lancer de projets, plus vous allez apprendre, plus vous allez devenir compétent, et plus vous allez savoir aussi ce qui est fait pour vous, ce qui n'est pas fait pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous ne plaît pas, ce qui est aligné par rapport à ce que vous voulez créer et ce qui n'est pas aligné. Moi clairement, tous les projets que j'ai lancés avant, je suis hyper contente en fait de les avoir lancés et de m'être lancée là-dedans, même si j'ai perdu de l'argent, ça c'est certain, mais j'ai pas perdu de temps en fait, parce que j'ai appris derrière. Et si aujourd'hui, en fait, je devrais recommencer de zéro, si demain tout devrait s'écrouler en fait et que je devrais redémarrer un projet, eh ben en fait, je changerais rien du tout. Je changerais rien du tout parce que je sais qu'aujourd'hui, de par mon expérience aussi et les erreurs que j'ai faites, je sais comment lancer un projet qui fonctionne. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux projets qui arrivent, dont je vous ai carrément pas parlé et qui sont à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Mais je vous en parlerai en temps et en heure, des nouvelles sociétés qui sont en train de s'ouvrir, où justement je reprends en fait
exactement les méthodes que j'utilise à chaque fois. Et si je devais en fait vraiment recommencer de zéro, pareil, je reviendrai toujours aux mêmes bases. À qui est-ce que je m'adresse? Quel est mon client idéal? Quelle est l'offre irrésistible que je peux leur faire? Comment est-ce que je me positionne sur le marché? Et ensuite, mettre en place une stratégie de communication, mettre en place une stratégie de vente. Bam, c'est tout en fait. Donc ça, c'est les cinq grandes étapes. D'ailleurs, c'est les 5 grandes étapes qu'on voit dans la Human Business Academy. Avec la 6e, c'est piloter ensuite et s'organiser au quotidien. Mais c'est aussi simple en fait que ça. Et dans chacun des projets en fait que j'ai développé qui n'a pas marché, c'est parce que justement il y a un des piliers qui était bancal et qui n'a pas marché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai appris de ces erreurs-là et je sais ce qu'il ne faut pas faire, et en général là où ça bloque. Mais il faut aussi savoir valoriser ces échecs, valoriser ce qui ne fonctionne pas, parce que c'est là qu'on apprend le plus. Imaginez juste un instant, si vous réussissez tout ce que vous entreprenez, vous n'apprendrez jamais rien. C'est pareil pour les enfants. Si un enfant ne se trompe jamais, il n'apprendra jamais rien. Et je pense que il serait temps d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, de valoriser les erreurs. Les erreurs d'ailleurs, c'est un grand mot, mais oui, les erreurs dans l'éducation nationale, ce serait d'ailleurs un bon changement. Mais bon, c'est bien de rêver, hein. Un jour on créera une école où on pourra se tromper, où ce sera valorisé, et il y aura du vert à la place du rouge par exemple. Ce serait plutôt pas mal. Mais c'est ça aussi, je pense qu'en entrepreneuriat, parfois, on diabolise un peu les échecs, mais parce qu'on a été conditionné en fait là-dessus depuis tout petit. Et c'est bien d'échouer, c'est bien de se planter. Rédiger des posts qui marchent pas, c'est bien. Rédiger des newsletters qui ne convertissent pas, c'est bien. Faire des masterclass où en fait vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas à la fin, mais c'est bien parce que c'est comme ça que vous apprenez. C'est comme ça que justement vous savez exactement quoi faire pour ensuite lancer une masterclass qui va convertir, pour ensuite faire une newsletter qui, elle, va vous amener des ventes, pour ensuite faire des bons posts. Alors bien évidemment, ça demande de vous former. Moi, j'ai jamais arrêté de me former et je suis très d'ailleurs reconnaissante envers la Pauline d'avant qui a jamais hésité à investir son temps et son argent dans des accompagnements, des formations pour justement développer mes compétences. Parce que ça, c'est la seule chose qu'on ne m'enlèvera jamais, mes compétences. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain, je garde mes compétences en fait, et je sais comment développer un business. Tout ce que j'ai appris à faire, toute la technique là, qui prend 10 000 heures à apprendre, qui peut être un grand problème pour certains, je le sais, tout ça là, on ne me l'enlèvera pas, parce que justement j'ai appris à le faire. Donc, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, quelle est la chose que vous avez envie de tester, mais qui vous fait super peur. Ça peut être une masterclass, ça peut être une vidéo, ça peut être rédiger un post sur les réseaux sociaux. Ça peut être lancer une offre. Ça peut être parler de votre offre en fait, tout simplement. Quelle est la chose là aujourd'hui qui vous fait super peur? Et faites-la. Mais faites-la vraiment aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast. Faites-la, faites le premier pas en fait. Et c'est comme ça que vous avancerez. Une chose indéniablement qui m'a permis rapidement de faire décoller aussi le business que j'ai aujourd'hui depuis 3 ans, et l'erreur en fait que j'ai faite aussi parfois sur certains autres projets. Donc ce qui m'a vraiment permis d'avancer rapidement, c'est en fait de ne pas me poser de questions, de passer à l'action. Bim, bam, boum, on y va en fait. Je me pose pas 36 000 questions, surtout je ne me trouve pas d'excuses. Ça c'est la pire chose que vous pouvez faire, vous trouvez 36 milliards d'excuses pour ne pas faire quelque chose et vous auto-saboter. Et on y va, on teste. Ça marche pas, c'est pas grave. Vous réessayerez une autre fois. Demain, après-demain. Lancez vos projets. Lancez-les en fait. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. C'est à vous de le faire, à vous de réaliser vos rêves en fait. Et voilà. Donc vraiment, s'il y a une chose là qui vous fait peur là tout de suite, que vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas faire, faites-le et formez-vous. Apprenez. Si vous n'avez pas aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué d'investir ne serait-ce qu'un seul centime dans votre développement, c'est ok, je le comprends. Il y a énormément de contenu gratuit sur internet qui sont là pour ça. Vous avez mon contenu à moi, j'ai tellement de contenu aujourd'hui, que ce soit sur mon podcast, dans mes posts, mes newsletters. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un moyen de vraiment tout recentrer à un seul et même endroit, parce que j'ai beaucoup de contenu, beaucoup de choses. C'est ok, consommer en fait ce contenu. Alors, bien évidemment, il faut être au clair que quand
Quand on consomme du contenu gratuit, vous avez des morceaux à droite à gauche qu'après c'est à vous de remettre dans le bon ordre, bien évidemment. Mais passez à l'action en fait, arrêtez de vous trouver mille et une excuses pour ne pas avoir de résultats. Allez-y et rappelez-vous une chose, on commence tous de zéro. L'endroit où vous êtes là aujourd'hui est le bon endroit parce que vous avez des choses à apprendre de ce que vous vivez actuellement. Que ce soit des émotions agréables ou moins agréables. Vous avez énormément de choses à apprendre. Et c'est ça qui me fait avancer au final. Et c'est ça qui me fait célébrer tout le chemin sur lequel je suis, plutôt que les réussites, plutôt que les objectifs atteints. Je vous laisse sur ces paroles. J'espère que l'épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous deviez recommencer à zéro aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? Par quoi est-ce que vous commenceriez ? Et passez à l'action. Faites ce qui vous fait peur. Faites-le, et vous verrez, vous me remercierez plus tard. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous en attendant le prochain épisode. Et je vous dis à très bientôt du coup ici sur ce podcast Bien dans mon business. Bye bye.